Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je réalise cette petite vidéo en titre de formation pour toute personne désireuse d'apprendre comment faire pour passer sa commande en Chine et recevoir le colis ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. J'ai l'habitude maintenant de passer moi-même mes propres commandes, étant donné que je fais la vente en ligne et je réceptionne mon colis ici à chaque fois et je n'ai jamais eu à taper poteau, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de partager gratuitement les informations concernant l'importation de colis depuis la Chine. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais diviser ce cours en 6 modules. Je vais diviser ce cours en 6 modules distincts. Donc, le premier module, c'est comment comprendre le principe du e-commerce chinois. Comment faire pour acheter. Comprendre où est-ce qu'on achète. Comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est en Chine qu'on achète. Voilà. D'abord, vous devez savoir que les Chinois actuellement sont le premier marché de fournisseurs le plus performant actuellement. Tout ce qui est usine, tout ce qui est manufacturé, la plupart du temps, tout cela est fait en Chine. La Chine offre des possibilités en termes d'achat parce que là-bas, nous avons des industries qui produisent en gros, qui revendent à des prix qui sont très abordables et très accessibles. Du coup, pourquoi choisir la Chine? Simplement parce que c'est moins cher, d'accord? C'est moins cher et on peut trouver de vraies merveilles. On peut trouver des produits intéressants, des produits qui résolvent des problèmes. Donc du coup, la Chine est un très bon parti pour notre business. Si vous décidez de vous lancer dans un business, vous devez savoir que le principe du business est simple. C'est que vous achetez moins cher et que vous revendez un peu plus cher. Vous faites une certaine marge qui va s'appeler le bénéfice. D'accord? Donc, j'achète par exemple des boucles d'oreilles à 500 francs. Je revends mes boucles d'oreilles à 1500 francs. J'ai fait 200% de bénéfice, c'est-à-dire 1000 francs. Donc, c'est la raison pour laquelle on achète en Chine. D'accord? Je vais aller dans le vif du sujet maintenant. On va s'attaquer au premier module. Vous devez savoir que Alibaba n'est pas la seule plateforme sur laquelle vous pouvez passer commande en Chine. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de commerce en ligne, commerce en Chine, tout le monde voit Alibaba. Certes, Alibaba est le leader mondial, sinon de la Chine, mais il y a d'autres plateformes qui existent. Et je vais quand même vous donner quelques noms de plateformes qui existent comme Taobao. Taobao est une plateforme chinoise sur laquelle vous pouvez passer des commandes, trouver des produits et les faire venir ici, les importer. 1688. 1688 également est une plateforme qui est ultra moins chère, qui offre également de très bons produits. Seulement le seul souci c'est que 1388 est en chinois exclusivement. Mais aujourd'hui, grâce au plugin de Google, vous pouvez utiliser 1688 car la traduction est disponible. Et il y a également AliExpress. AliExpress plutôt dans le détail. Voilà, AliExpress c'est un peu comme un Jumia, mais sauf que voilà, c'est le Jumia des Chinois. Maintenant, en fin de compte, on a Alibaba, le leader, le boss, le grand. C'est chez Alibaba que tout le monde passe ses commandes en général parce que Alibaba est facile d'accès. Sur Alibaba, on trouve des usines. C'est-à-dire que on a même accès aux usines, les fabricants de ces produits-là, même vous pouvez les toucher. Mais sur Alibaba, on a également les détaillants, on a également les revendeurs et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour mieux vous orienter, pour que vous sachiez mieux vous orienter pour pouvoir trouver le meilleur fournisseur, le meilleur produit au meilleur prix. Voilà, donc on continue. Ça, ce n'est que le module 1. Maintenant, pour passer au module 2. Le module 2, c'est comment trouver un produit rentable. Ok, donc là, notre objectif sera de savoir comment acheter et comment faire pour éviter les erreurs. Comment faire pour éviter l'arnaque, comme ça par exemple. Parce que vous devez savoir que lorsque vous achetez en Chine, il y a différents moyens de paiement. Si quelqu'un vous dit par exemple que lui, il a son fournisseur qui est en Chine, mais qui lui envoie l'argent par Western Union pour passer son achat et bien donner lui d'eau parce que ce n'est pas la solution que moi je préconise. Voilà. Quand vous partez sur Alibaba et que vous discutez avec un fournisseur
et que vous gardez le contact de ce fournisseur, vous pouvez lui poser des questions sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui demander des détails sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je vous déconseille, c'est d'envoyer votre argent. D'envoyer votre argent à quiconque en utilisant un autre moyen, une autre solution de paiement qu'Alibaba, la plateforme elle-même. D'accord? Si vous voulez chercher un produit et que vous allez sur la plateforme, que vous avez besoin d'un produit gagnant, prenez votre temps. Analysez. Encore et encore. Maintenant, il y a des solutions simples pour trouver des bons produits. Pour trouver des bons produits, vous pouvez parcourir les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook ou TikTok. D'ailleurs, je compte bien réaliser une autre vidéo sur ça après. Une vidéo sur comment faire pour trouver des produits gagnants, des produits viraux. Parce que ce sont vos produits qui vont vous rapporter de l'argent. Des produits qui intéressent des clients seront achetés et des produits qui n'intéressent pas les clients ne seront pas du tout achetés. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez observer par exemple certaines boutiques Shopify en ligne qui marchent bien. Et puis pourquoi pas copier, parce que un business qui marche déjà est un business qui est rentable. D'accord? Si vous avez remarqué que les ceintures dorsales marchent bien, c'est parce qu'elles résolvent un problème. Si quelqu'un vend des ceintures dorsales et que ça marche déjà, c'est parce que c'est un produit gagnant. Donc, pourquoi réinventer la roue? C'est la question que je me pose. On ne va pas réinventer la roue. Les critères d'un bon produit. Un bon produit doit être léger, d'abord. La première des choses, il doit être léger. Parce que vous devez savoir que lorsque vous allez commander votre produit et que le transitaire va vous l'emmener ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, le coût du transport de votre produit sera facturé en fonction du poids de votre produit ou bien en fonction de l'espace occupé par ce produit. Donc, d'abord, si vous êtes un débutant que vous décidez de vous lancer dans le e-commerce, moi je vous recommande de choisir un produit qui n'occupe pas trop d'espace, qui est léger et qui n'est pas fragile. Très important, j'insiste là-dessus. Vous n'allez pas passer votre première commande de lunettes cassables. Non. Vous avez besoin que votre produit arrive en intégralité. Vous avez besoin que votre produit arrive en toute sécurité, en toute fiabilité. Donc, vous n'allez pas passer une commande de verre. Vous n'allez pas commander des verres en Chine, je suis désolé. Ça, c'est pour les professionnels. Vous n'avez pas envie de payer des frais supplémentaires liés au fait de la fragilité de ce produit. Donc, on va choisir par exemple des boucles d'oreilles. On va choisir par exemple des barrettes de mémoire RAM. On va choisir par exemple des clés USB. On va choisir par exemple des montres. Est-ce que vous voyez? Je veux faire du profit, donc j'ai besoin d'acheter également un article à un faible coût pour le revendre à un coût élevé, plus ou moins. Donc du coup, je ne vais pas acheter un article à 1500 francs pour venir le vendre ici en Côte d'Ivoire à 3000 francs. Sans oublier que j'aurais dépensé dans les frais de transport de ce colis. Est-ce que vous voyez? Alibaba offre des possibilités de produits moins chers. Et vous devez pouvoir faire la part des choses entre le coût et la qualité de produit. Comment s'assurer de la qualité d'un produit? Vous allez partir sur la plateforme, vous allez regarder les avis des précédents acheteurs. Ce qui est très intéressant sur la plateforme Alibaba, c'est que les acheteurs, ils laissent leurs avis. Un acheteur d'Alibaba, quand il a commandé une télévision, que la télévision lui est venue, et que l'affichage de la télévision est propre, il va mettre que l'affichage de la télévision est propre. Non, mais la télévision, je suis satisfait, je vais encore racheter. Et ça, vous allez voir ça dans les avis. Et je vous recommande au moins 4 étoiles d'avis. Le plus souvent, les meilleurs fournisseurs ont au moins 4 étoiles d'avis. Parce que les avis sont notés sur 5 étoiles. Maintenant, comment savoir si mon fournisseur est un fournisseur fiable? Quand vous allez sur la plateforme Alibaba, il y a des fournisseurs qui sont inscrits sur Alibaba depuis moins de 1 an. Esquivez-les.
Il y a des fournisseurs qui sont sur la plateforme Alibaba mais qui ont de très mauvais avis. Esquivez-les. Il y a des fournisseurs sur Alibaba qui ne répondent pas ou répondent très rarement aux messages lorsque vous les contactez. Esquivez-les. D'accord? On cherche quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est sérieux. Je vous le recommande toujours lorsque vous voulez passer une commande. Lorsque vous voyez un produit sur la plateforme, avant d'acheter le produit, échangez d'abord avec le fournisseur. Assurez-vous des détails et que c'est le produit que vous recherchez, que le fournisseur, il vous vend. D'accord? Ok. On continue. Donc, je disais comme ça que les critères d'un produit sont le poids, la fragilité, c'est-à-dire qu'il faut prendre un produit qui n'est pas fragile, le prix, parce que vous n'allez pas vous saigner. Vous cherchez à sortir avec des bénéfices. Pour faire des bénéfices, il faut acheter moins cher et vendre plus cher. Et le plus important, il faut que votre produit résolve un problème majeur. Vous n'allez pas passer des commandes de bijoux fantaisistes parce que vous ne savez pas à qui cela peut plaire. Les gens ont toutes sortes de goûts. Des bijoux, telle personne peut aimer, telle peut ne pas aimer. Mais par contre, une crème qui prévient l'acné, une crème qui finit l'acné. Vous savez, l'acné, c'est très gênant. Les boutons sur le visage, c'est très gênant. Ça crée même des complexes chez certaines personnes. Et vous apportez une solution. Vous venez comme la personne qui règle le problème de cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est très important.